Si je vous dis corps physique, vous allez me répondre qu'évidemment, vous savez de quoi je parle. Mais connaissez-vous vraiment votre anatomie, votre corps? De façon biologique, on le connaît, plus ou moins. Mais si je vous disais qu'il renferme un secret bien gardé et qu'il est bien plus ce qu'il paraît être? Alors, si vous êtes curieux de découvrir ce qu'il cache, comme je l'ai été, suivez-moi. On va enfin entrer dans le cœur du sujet. Mais pour ça, on doit être prêt, aligné, tout oui. Et rien de mieux que de prendre une grande inspiration. Voilà, ça permet un bon alignement, un bon ancrage. Donc, on prend une grande inspiration iodée et on se retrouve tout de suite. Alors, notre corps physique, c'est notre costume d'incarnation. Même plus, il est notre véhicule, parce qu'il nous permet de nous déplacer dans la matière. Et saviez-vous qu'à l'intérieur, il y a 7 degrés de densité qui sont représentés? Je parle de l'éthérique, du super-éthérique, l'atomique, le sous-atomique, le gazeux, le liquide et encore le solide. Déjà ça relève de miracles de création. Il est la manifestation la plus aboutie de notre expression. Et l'expression dont je parle ici, c'est la mise en matière de l'expérimentation. En gros, de ce que nous sommes venus faire sur Terre. Et ce corps de chair est en bout de chaîne. Il est le maillon final de notre multidimensionnalité, la représentation de notre incarnation terrestre. Comme des poupées russes, c'est la forme la plus dense, la plus petite à l'intérieur. Plus qu'un simple amoncellement de cellules, de protons, de neutrons, de particules, il est un temple, il est le temple abritant notre étincelle de vie. Et tel une forteresse, il se doit d'être solide pour résister aux assauts successifs, infranchissable, invulnérable et invincible. Mais dites-moi, qui prendrait soin d'un tel temple s'il ignore le trésor qu'il abrite? C'est bien là la cause de notre chute. L'homme a oublié qu'il était le trésor lui-même. Dans son oubli, dans son ignorance, dans son arrogance, dans son inconscience, nous voici à l'origine du monde inversé qui régit sur Terre. Orienter les regards vers une quête extérieure afin de déboussoler les hommes, afin de les pousser à se négliger, pire, à se maltraiter, tout en courant frénétiquement vers un Graal extérieur inexistant. Rien n'est à l'extérieur. L'extérieur n'est qu'illusion. Tout est à l'intérieur de nous. On se laisse devenir addict de tant de choses pour supporter cette course sans fin vers un idéal, alors qu'il suffit de s'arrêter et de se retourner vers nous-mêmes. On va donc prendre conscience de ce véhicule merveilleux, ce gardien du fort intérieur qui a tant besoin d'être purifié, choyé, protégé et surtout, et avant tout, aimé. Alors prenons l'ensemble des tissus, cellules, organes et autres particules biologiques de notre anatomie. Chacun d'eux répond à un programme spécifique, parfaitement orchestré pour faire fonctionner la vie humaine. Mais savez-vous d'où vient ce programme? La charpente de notre corps, tout d'abord. Elle s'articule autour de l'ossature architecturale, autrement dit le squelette, avec ses quelques 206 os constants. Elle est composée de cartilage, d'articulations, de ligaments. Il est la base à partir de laquelle viennent se développer toutes les structures essentielles, dont les muscles et les tendons. C'est un véritable protecteur des organes vitaux. Le squelette, c'est notre fondation.
C'est notre base solide, comme un roc dans la matière. Alors, sans faire de cours d'anatomie, l'important est de vous faire prendre conscience de cette base physique capitale. La plupart des personnes spirituelles regardent le ciel, toujours la tête vers les étoiles. Ils rêvent d'univers intersidéral. Elles sont connectées au cosmos en négligeant la base principale de leur être. Mais comment une fusée pourrait-elle s'élancer dans l'espace sans être parfaitement connectée à sa base de lancement? C'est bien une pulsation venant du physique qui lui permet de s'élever. Comment un arbre pourrait-il pousser sans au préalable se créer des racines profondes, ancrées dans la matière, dans la terre? C'est bien l'énergie circulant par sa sève qui lui permet de s'élever. Avec ce corps physique et toute sa complexité, ce sont des milliers de canaux, réseaux, systèmes, cellules, obéissant à un plan parfaitement établi. Ce système corporel est régi par une interconnexion intelligente, subtile et fragile, maintenant la vie coûte que coûte. Comment imaginer un seul instant que toute cette complexité est le fruit du hasard? Comment imaginer que dès la conception, les cellules en formation savent exactement ce qu'elles sont censées faire, que dès la naissance, les organes adoptent leur forme parfaite sous un schéma préétabli au genre humain, et tout ça de façon parfaitement innée? Comment imaginer qu'une fois la mise en place effectuée, un système d'autodéfense se met à l'œuvre, rejetant toute attaque de façon automatique, parfois instantanée, que l'on appelle le système immunitaire? Absolument tout dans notre physicalité est étudié avec une telle précision qu'on pourrait la comparer à un horloger suisse, mettant en place les pièces d'un puzzle divin, encastrant à la perfection chacune des pièces afin de créer le mouvement, de donner la pulsation de vie. Mais à quoi ça sert, me direz-vous? Pour jouer un personnage de quelques dizaines d'années tout au plus? Autant de justesse, si ce n'est pour tenir un rôle clé dans ce grand jeu matriciel. Et le rôle de ce corps physique, si parfait, n'est pas de prendre du plaisir, de consommer ou de travailler, non, non. Il est bel et bien de protéger un trésor, notre étincelle divine. Il est comme le phénix, symbole du cycle d'incarnation, gardien du feu de la création. Alors notre corps physique, heureusement, n'est pas seul dans cette tâche. Il est soutenu par l'élémental, qui opère un rôle majeur pour aider, équilibrer autant que possible notre biologie. Il va résister aux perturbations extérieures, qu'elles soient alimentaires, virales, biochimiques, émotionnelles. Il compensera d'une façon ou d'une autre. Mais s'il ne peut plus le faire, lorsqu'il n'y a pas le soutien de la conscience physique, il peut tout lâcher. Et c'est alors le burn-out, la dépression, la crise, le cancer, la folie, bref. Stop, on arrête tout. L'humain ne pourra plus avancer dans sa vie. C'est comme une alarme qui a trop émis, donc personne ne prête attention, il y a tout qui s'arrête. Et contraint à l'arrêt, la personne n'aura d'autre choix que d'enfin écouter le message, ou non. Le corps est un outil de manifestation de l'âme sur terre. Il est le gardien de notre essence divine. Alors s'il vous plaît, prenez soin de ce corps. Prenez soin de lui. Et on se retrouve demain.